Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en mode audio. J'ai préféré le format podcast parce que j'ai pris pas mal de notes et ce sera plus facile d'avoir les notes sous les yeux et de faire cette vidéo en mode audio plutôt que de vous faire une vidéo et de regarder chaque fois mes notes. Donc, comme vous avez vu dans le titre, on va parler du fait d'être empathe. Je viens de découvrir un super article sur le sujet qui s'appelle 13 signes pour, euh, pour révéler un peu qu'on a une empathie supérieure à la majorité des gens. Donc ici, je préviens direct dès l'introduction, je fais pas cette vidéo pour me mettre dans une case ou pour nous mettre dans une case ou mettre une étiquette. C'est juste ici pour peut-être aider certaines personnes à réaliser qu'ils sont empathes et aussi parce que c'est un fait réel, c'est un trait de caractère qui singularise certaines personnes. Par exemple, moi, je me suis vraiment reconnu dans les 13 signes et je peux dire que je suis empathe. Je peux dire que je suis un introverti également. J'aime bien, j'ai un monde intérieur très riche. J'aime beaucoup être seul, me retrouver dans la nature, avoir vraiment un univers intérieur très, très puissant. Mais j'aime aussi le contact social, j'aime partager, j'aime découvrir les gens, découvrir des nouvelles choses, voyager, vivre simplement. Donc je m'étiquette pas empathe ni introverti, mais ça fait partie de moi. Je suis simplement un être humain qui aime partager ce qu'il vit et ce qu'il apprend de la vie. Donc le problème en fait des empathes, ce serait plutôt comment réussir à vivre une vie harmonieuse quand on est empathe. C'est ça la grande question. Et je l'ai vu en partageant l'article. J'ai eu pas mal de retours en commentaire qui disaient ah oui, c'est difficile d'être empathe, c'est pas facile, on est vraiment dans un monde qui nous comprend pas. J'ai pas répondu directement, je préfère le faire ici à travers cette vidéo. Pour moi, c'est plutôt un cadeau d'être empathe parce qu'on est complètement différent des autres, on a ces capacités à l'intérieur de nous et c'est un choix qu'on fait. On choisit vraiment en conscience si c'est un cadeau ou si c'est un cadeau empoisonné. Moi, j'ai plutôt envie d'être positif et c'est comme ça que je suis et j'ai appris à vivre avec. Et surtout, ce qui est important, la première étape, c'est d'en prendre conscience et d'agir en conséquence. Donc, tu vas faire des choix dans ta vie pour te respecter. Tu vas faire des choix qui respectent l'être que tu es. Et c'est comme ça que ta vie va être harmonieuse et que tu vas pas le subir. Donc c'est important de se connaître, d'apprendre à se connaître. C'est vers cela que va le développement personnel, la spiritualité, tout ce que je partage ici sur la chaîne. C'est vraiment pour apprendre à se connaître. C'est le chemin que j'ai choisi. Avant de parler des 13 signes, on pourrait un peu définir qu'est-ce que c'est être empathe. Donc d'après l'article, c'est la capacité d'une personne à ressentir les émotions à un niveau élevé. Ses émotions, mais également celles des autres. Ce sont généralement des êtres créatifs, compatissants, spirituels. Donc voilà pour le cadre, qu'est-ce que c'est qu'un empathe. On va commencer les 13 signes. Le tout premier signe, c'est la créativité. Donc on est des êtres créatifs et nous devons exprimer qui nous sommes à travers un art ou une passion. C'est un besoin intérieur. On aime beaucoup partager, on a la fibre artistique à l'intérieur de nous. Moi je valide ce premier point. Moi j'ai toujours été vraiment dans la création, dans la musique. J'ai toujours aimé partager tout ce qui était dans l'univers musical. Et maintenant que j'ai changé complètement de vie, je partage vraiment ma vie avec vous à travers mon quotidien, mes lectures, mes passions, mes voyages,
et j'en ai fait même mon métier à présent, donc avec Maroc en conscience. Le deuxième signe, c'est l'humeur des autres personnes nous impacte facilement. Donc on est des sortes d'éponges émotionnelles en ressentant ce que les autres ressentent. Ça peut influencer notre propre humeur. Ça va dans le sens positif comme dans le sens négatif. Donc c'est important de bien choisir ses relations pour vivre une vie harmonieuse. Vu qu'on ressent très fortement les émotions des autres, c'est bien de s'entourer de gens positifs, de gens qui ont l'énergie, la lumière en eux, parce que ça va nous impacter et ça va nous permettre de nous élever nous aussi. Par contre, si on est tout le temps en relation avec des gens négatifs, pessimistes, qui voient la vie en noir, ça va pas nous aider, hein, et on va vraiment le ressentir sur notre propre corps, notre propre esprit et dans notre propre vie. Troisième signe, vous n'aimez pas la ville. Il y a beaucoup d'énergie dans les villes, du bruit, du stress, et ça nous impacte émotionnellement et mentalement. On aimera plutôt vivre à la campagne, dans les montagnes ou dans les régions isolées. Là, je valide à 100%. Moi, depuis que je suis au Maroc, j'ai toujours cherché à vivre dans les petits villages, dans les régions retirées. J'aime les villes, mais pas plus que 24 heures. Franchement, quand je suis en ville, quand je vis ici dans les montagnes en ce moment, dans un petit village, c'est vraiment très calme, très isolé, tranquille. Le moment où je me retrouve à Marrakech ou dans une grande ville marocaine ou européenne, je me sens pas du tout à ma place. J'aime bien parce qu'il y a toujours des choses qui se passent, des choses intéressantes à découvrir, mais pour y vivre, c'est vraiment impossible. Il y a trop d'énergie, trop de bruit, trop de monde. Pour moi, ça m'impacte directement. Je me sens vraiment pas bien dans les grandes villes. Le quatrième point qui rejoint le troisième point, c'est on préfère éviter les grandes foules ou les mouvements de foule. Ça génère en général une grande quantité d'énergie que nous absorbons directement. On se sent vidé, mal à l'aise. Voilà, ça rejoint vraiment le point précédent. Quand il y a vraiment beaucoup de monde à un endroit, on le ressent sur notre propre corps directement. Et c'est souvent pas très agréable. Cinquième point, la nature est un moyen de guérison très puissant. Donc c'est vraiment le meilleur remède au monde, s'isoler dans la nature, se retrouver. La nature nous guérit, elle nous ressource, elle nous ramène sur la terre. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je propose mes voyages en conscience, dans le désert, dans la nature marocaine. C'est parce que j'ai conscience que c'est un outil très puissant pour se reconnecter avec l'être divin que nous sommes. Se reconnecter à qui nous sommes. La nature est vraiment le meilleur élément pour se rappeler ça et pour se reconnecter à Dieu, tout simplement. Sixième point, on n'aime pas trop les conversations futiles. Bon, tout ce qui est blabla inutile sur les gens, sur le beau temps, tout ce qui est un peu superficiel, on le voit vraiment comme une perte de temps. Et pour rappel, le temps, c'est notre bien le plus précieux sur Terre. Tout le reste est vraiment illimité, mais le temps, c'est vraiment une chose qui nous est limitée. Donc, faut vraiment réfléchir comment on s'investit dans notre journée, dans notre semaine, dans le mois et dans notre vie, car le passage sur Terre est très très court. On a plutôt envie d'avoir des discussions passionnantes plutôt que de parler du beau temps, de la pluie, de la neige. Donc ça, on ne peut pas le pratiquer avec tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on recherche en général quand on est en pâte,
On aime bien s'entourer de personnes avec qui on va avoir des discussions spirituelles, philosophiques ou au moins des choses qui nous passionnent plutôt que de parler sur les gens ou de dire n'importe quoi. Moi, souvent, j'ai aussi plutôt tendance à ne rien dire, à ne pas parler, surtout quand je suis en groupe et que ça aborde des sujets comme de ce genre-là où que les gens parlent les uns sur les autres. Je suis plutôt sur la réserve, je préfère ne rien dire. Après, si les personnes me jugent là-dessus, c'est pas vraiment mon problème. Je sais qui je suis et voilà, je préfère garder mon énergie pour discuter de choses vraiment plus intéressantes. Tout ça, je dis ça sans jugement, hein. C'est pas, je suis pas en train de dire que les empathes sont mieux que les autres ou ce genre de choses. C'est juste qu'on n'a pas vraiment l'envie de perdre notre énergie à parler de choses futiles. Le septième point, nous avons tendance à sentir ce que les autres ressentent. On est très sensible aux émotions des autres et on peut vraiment ressentir ce qu'ils ressentent, physiquement et émotionnellement. Huitième point, on peut être submergé sur le plan émotionnel. Donc en général, les empathes, on a un grand cœur, on est plutôt émotif et on peut vite être dépassé par ses propres émotions. Donc ça, je valide à 100% également, comme les autres points. Je peux vous renvoyer vers ma vidéo qui s'appelle De la dépendance affective à l'amour de soi. Je vous raconte une de mes dernières expériences niveau sentimental où j'ai complètement pété les plombs et mes émotions ont pris le dessus sur moi-même. Donc c'est ça qui peut être dangereux en fait pour les empathes et pour tous les hypersensibles. Toutes les émotions sont vraiment multipliées fois 10, fois 100 et le moment où il nous arrive quelque chose de très grave ou quelque chose qui bouleverse notre quotidien, nos croyances, on le prend vraiment, c'est une grosse vague qui nous arrive dessus et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître pour pouvoir mieux gérer ses émotions. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo et j'ai quelques astuces pour vous. Le neuvième point, on cherche l'équilibre plutôt que le succès. Donc l'équilibre et le confort sont plus importants en général pour les empathes que le succès. On aime beaucoup être en harmonie avec notre environnement. C'est surtout ça la priorité plutôt que d'avoir beaucoup de succès. Dixième point, on a besoin de passer du temps seul. On a besoin de temps pour recharger nos batteries et pour se détendre. Il y a une tendance qui est assez solitaire, autonome. Même si on aime beaucoup être avec les autres, on a besoin de passer du temps seul. Être en compagnie en permanence est vraiment très très épuisant pour les empathes. Ici, je le remarque aussi, maintenant que j'organise des voyages, je passe souvent une semaine, voire 10 jours avec un groupe de voyageurs ou avec une ou deux personnes. Et à la fin du voyage, même si j'ai pris énormément de plaisir à partager le Maroc, à partager les lieux que j'aime au Maroc, qu'on a vécu plein d'expériences super cool, je me sens à la fin du voyage complètement épuisé et il me faut au moins 24 à 48 heures pour récupérer. On arrive au 11e point. Donc le 11e point, c'est on évite les confrontations. Donc tout ce qui est confrontation avec les autres, c'est pour nous un acte extrêmement épuisant, surtout entre les amis. On n'aime pas trop prendre parti pour quelqu'un. Donc en général, on va plutôt éviter les conflits et plutôt être pour la paix et l'harmonie. Le 12e point, on apprécie les liens personnels. On aime beaucoup créer un lien fort avec un autre humain.
c'est pour nous une expérience très précieuse. Donc on n'aura pas forcément des centaines d'amis, mais on a plutôt tendance à avoir des amis très proches. Et là aussi, même si on se voit pas tout le temps, qu'on n'est pas en contact tous les jours en permanence avec eux, c'est des amitiés très fortes, très sincères, très authentiques. Le dernier point, on peut être facilement fatigué. Comme on ressent les émotions des autres, on peut être assez rapidement épuisé, surtout si on est en permanence entouré de monde ou que notre mode de vie ne correspond pas à notre fonctionnement. Donc, par exemple, si je suis empathe et que je vis en permanence dans une grande ville, que j'ai un job qui ne me plaît pas, que je suis entouré de gens qui sont superficiels ou qui sont vraiment à fond dans la matrice, qui ne se respectent pas eux-mêmes ni les autres, forcément ça va être très fatigant pour nous. Donc c'est pour ça que c'est important de se connaître, comme je l'ai dit en début du podcast, se connaître et faire des choix dans notre vie pour nous respecter. Et c'est comme ça qu'on va vraiment vivre une vie qui nous correspond. On arrive ici à la fin du podcast. Je vais vous citer quelques solutions, quelques pistes si vous voulez aller plus loin, si vous vous reconnaissez dans les points que j'ai cités. Donc, parmi les solutions, la première c'est d'apprendre à se connaître. Comme je viens de le dire, faire des choix, se respecter. Il y a aussi pas mal d'exercices de gestion des émotions. Pour ça, je vous renvoie vers une vidéo de Christian Tal-Chaleur. C'est un médecin holistique qui partage pas mal d'exercices de gestion des émotions. Moi, je peux vraiment dire que ça a changé ma vie depuis que je connais ces exercices. Quand une personne essaye de m'envoyer des choses négatives ou projette sur moi ses propres peurs, c'est là que ces exercices sont très pratiques pour moi et on peut les pratiquer n'importe où. Même si on est dans un lieu public, on peut aller dans les toilettes et faire l'exercice en mode silencieux. C'est ça qui est génial. Donc allez voir cette vidéo et je vous encourage à les pratiquer. D'autres solutions, ça peut être intéressant d'avoir des rituels. Donc des rituels dans votre vie, dans votre journée. Donc par exemple, pratiquer la méditation, le sport, le yoga, les lectures. Tout ça, ça va vraiment nous aider à nous recentrer et mieux vivre simplement. Dernier point, c'est de choisir ses relations en conscience. Voilà, prenez le temps de choisir vos amis proches, vos relations, vos contacts professionnels, amicaux, pour l'amour aussi. Prenez le temps d'être avec une personne qui vous correspond, qui peut vous tirer vers le haut plutôt que de vous tirer vers le bas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le point qui résonne le plus avec vous, si vous vous reconnaissez vraiment dans les 13 points ou dans la majorité des points. Et ça m'intéresse aussi de savoir si vous êtes empathe comme moi, de connaître vous, quels sont vos petits trucs, vos astuces pour vivre harmonieusement dans ce monde qui est un peu beaucoup perturbé. Donc comment on arrive à se faire une place en étant empathe dans ce monde? J'ai envie d'avoir aussi votre retour d'expérience là-dessus. Moi, simplement, j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon intuition. Il y a 3 ans maintenant, je suis parti de la Belgique pour réaliser mes rêves. Et maintenant, ma vie a pris vraiment un autre sens. Et je me sens beaucoup mieux dans ma peau qu'il y a 4 ans, par exemple. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura apporté de la lumière, des bonnes choses. Donc prenez pas
le fait d'être en panne comme une calamité, une souffrance ou quelque chose de difficile. C'est vraiment vous qui choisissez comment vous réagissez. C'est vous qui décidez comment les situations de la vie peuvent vous impacter. Et voilà, c'est normal aussi de ressentir des émotions fortes, d'être parfois triste, d'être parfois en colère. Ça fait partie de la vie, comme c'est normal aussi d'avoir des moments de joie, de paix, d'harmonie. C'est, c'est ainsi que la vie fonctionne. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour depuis le Maroc. À très vite, prenez soin de vous.